Non, absolument passionnant. Étude donc du cabinet Stanwell Consulting. Allez, c'est parti. Apple, 7h04, Marie-Cœur de Roy. Et cette sanction très sévère pour Apple cette nuit en après-bourse, plus de 10% de baisse, largement sous les $500. On est même autour de $460 l'action. Conséquence quasi macroéconomique, Wall Street est attendu en nette baisse aujourd'hui. Alors déception à la fois sur les performances du dernier trimestre, mais aussi sur les prévisions du groupe. Moins de 48 millions d'iPhone vendus entre octobre et décembre, alors que les analystes en attendaient 50, chiffre d'affaires lui aussi en dessous des attentes. Marge aussi en dessous des attentes. Deux enseignements. Leçon d'économie, pourquoi? Première, marge en dessous des attentes. David Gaulle nous disait tout à l'heure, Apple ne dicte plus sa loi vis-à-vis de ses sous-traitants asiatiques. Là encore, ça parle à chacun d'entre nous. Apple a fait un choix, on pourrait presque dire faiblesse, et externaliser énormément de sa production. Il est, qu'on le veuille ou non, rattrapé par ce modèle. Choix que n'a pas fait Samsung. Premier point. Deuxième point, Apple a imposé, et c'est ce qui a fait sa force et son succès, un monde fermé. Sauf que là aussi, il est un peu rattrapé par ce monde fermé, notamment dans les entreprises. Écoutez par exemple ce que nous dit le patron de Futur Télécom, qui a fait une enquête complète sur la façon dont les entreprises, justement, aujourd'hui, choisissent leur téléphone mobile. Eh bien, le monde fermé d'Apple, malgré la grosse pression, évidemment, de l'ensemble des salariés, le monde fermé d'Apple fait un petit peu peur. Écoutez-le. Ce qui est intéressant, c'est que le marché professionnel suit la tendance du marché du particulier. Or, ce qu'on observe sur le marché grand public, c'est également une perte de vitesse de l'iPhone au profit de Samsung. Et finalement, ça se reporte sur le marché d'entreprise, avec en plus des produits qui sont beaucoup mieux adaptés à l'environnement professionnel, beaucoup plus ouverts et sur lesquels il n'y a pas de contraintes liées à la connectique, par exemple. Et puis aussi une gamme beaucoup plus vaste. Chez Apple, on a une seule référence, elle est très chère. Chez Samsung et les autres fabricants sous Android, on arrive à trouver des références qui vont convenir à toutes les populations dans l'entreprise sans forcément tomber dans le très haut de gamme. Donc peut-être que le chef d'entreprise va encore se faire plaisir et prendre un iPhone, mais pour le reste des salariés d'entreprise, il va venir prendre des téléphones moins chers et tout aussi performants. Gilles Braunschweig, donc, le patron de Futur Télécom. En Europe, allez, on y va. David Cameron, hier, il est 7h06. Et les réactions qui se multiplient